Shalom les amis. Regardez encore, hein. J'espère que vous allez bien. Encore dans sa voiture. Il est toujours en mouvement. Toujours. C'est de la folie. Ce monde il est fou, il est totalement fou. Alors on est fou dans ce monde de fou. Voilà, donc on n'arrête pas de bouger, on n'arrête pas d'aller à droite, à gauche, faire des trucs et des machins terminés. C'est de toutes les choses où habituellement je le fais beaucoup plus simplement. Et là c'est carrément du lâcher prise. Là c'est même plus simple, c'est carrément je lâche prise. Je laisse faire les choses exactement comme ça doit se mettre en place. Il n'y a pas de réflexion à avoir et de toutes les façons, j'ai pas de réflexion dans tout ça. J'ai pas d'analyse dans tout ça. Je suis pas quelqu'un qui utilise un cerveau en analysant ou ce genre de choses. Alors là-dedans, il faut fonctionner qu'avec le cœur. Il y a qu'avec le cœur. Voilà, c'est comme ça. On fait les choses par amour. Alors je pense beaucoup à vous, je pense beaucoup à continuer l'étude de Rabbeinu Akadosh. Et voilà, l'étude, je viens vous donner un petit mot de moi. Juste de moi, du petit moi là qui est en train de conduire une voiture. Enfin, voilà. Au moins on y croit. On croit qu'on est en train de conduire la voiture. Au moins on y croit, on est dedans. Voilà. Bon, au moins... on a encore beau temps, on est encore dans un beau mois de septembre, c'est encore assez agréable. Alors on continue même si c'est dur parce qu'on voit bien, c'est de la folie totale. On voit bien que tout part en quenouille. Ça y est, c'est fini, tout a dérapé, c'est du n'importe quoi. On a un gouvernement, c'est du n'importe quoi. D'ailleurs, quel gouvernement où c'est pas n'importe quoi? Voilà, on pourrait en parler en long, en large, mais on comprendrait toujours rien parce que même eux, ils comprennent pas. Ils savent pas. Ils sont pris par une puissance qui les dépasse totalement. Et nous aussi. Alors c'est pour ça qu'il faut s'accrocher absolument à nos valeurs, aux valeurs de Rabbeinu Akadosh, aux valeurs de Moshe Rabbeinu, aux valeurs d'Hachem. Il faut s'accrocher vraiment à ces valeurs-là. Si on ne les connaît pas, on peut aller les étudier, hein, on peut aller éventuellement, mais si on ne les connaît pas, on a quand même quelques valeurs un peu en soi, et ces valeurs qui sont en soi, on les fait fonctionner, voilà. Des fois il y a des injustices, donc on peut crier avec son cœur, voilà, il y a une injustice, et voilà, on se sent pas bien, c'est pas beau, c'est pas comme on voudrait, de toute façon... On essaye d'avoir un ratson, hein, d'avoir un vouloir très fort. On fait tout ce qu'on peut. On tombe, on se relève. On tombe, on se relève. Et puis au fur et à mesure, on apprend à rebondir comme sur un trampoline. Alors au début, on sort du trampoline. Après, on remonte sur le trampoline. Et puis on recommence jusqu'à un moment donné où on garde l'équilibre. On tombe, on rebondit, hop, et on remonte. On tombe, on rebondit, hop, et on remonte. Rabbeinu, il dit il faut aller toucher le fond pour remonter dans l'ascension. Pour ascensionner, il faut toucher le fond. Alors le fond, c'est le fond de quoi? On ne sait pas, on n'en sait rien. On sait pas, on peut pas savoir. On transporte 4 générations en nous. On ne sait pas quand est-ce que ça a commencé. On ne sait pas à quel moment, à quel niveau, de qui, de quoi, de où, de comment. Voilà, tout se croise, s'intercroise. C'est comme si on avait l'infini devant nous et on devait résoudre une énigme mathématique. Si vous êtes comme moi, si vous êtes pas costaud en maths, on sait pas où est-ce qu'on a commencé, on sait pas. Donc il n'y a que la conscience en fait qui sait. C'est parce qu'on a grimpé dans la conscience, on est monté dans la conscience. Là on voit un petit peu clair. On voit les choses un petit peu claires. Après il nous donne aussi des petites des clés. Il nous donne des clés. C'est-à-dire que
Si on a la chance de se souvenir un peu de son père ou de sa mère et des choses qu'on a aimées chez eux ou des choses qu'on a reprochées, voilà, c'est les choses que l'on a chez nous. C'est les choses que l'on a chez nous. Alors après, si on n'y arrive pas, éventuellement, on peut essayer de voir un peu chez les autres. Mais même chez les autres, on n'y arrivera pas de toutes les façons. On n'y arrivera pas. C'est trop confus, c'est trop masqué. C'est du ninja. C'est masqué, tout ça. C'est caché. Voilà, on n'y arrive pas. C'est les thérapeutes, les gens qui vous disent ouais, moi j'y arrive. C'est pas vrai. C'est pas vrai. On est dans la 50e porte de la Touma. On est là pour se soutenir les uns les autres et de se dire maintenant on va vivre que par le cœur. Voilà, on va regarder que les bons côtés chez soi, les bons côtés chez les autres et le reste. Voilà, on va aller parler avec Hachem, on va discuter avec, c'est même pas discuter, voilà, ça se passe toujours en trois étapes. On commence par faire les louanges, on commence par le remercier. Comme au commencement, on le remercie pour la création du monde, on le remercie parce qu'on est toujours en vie, on le remercie parce qu'on respire toujours, on le remercie parce que on a quand même eu des idées, on a eu l'idée de manger aujourd'hui. Il y a des gens qui n'ont pas l'idée de manger. Et on a eu l'idée de se reposer un peu, il y a des gens qui n'ont pas l'idée de se reposer. Donc au moins, on peut un peu parler de cette manière-là, on peut un peu être comme ça dans cette dynamique, voilà, en faisant des louanges, ou alors on prend les Teilim et on fait des louanges, on fait un Tikkun HaKlali et on a 10 louanges à Hachem. Ensuite, on va se plaindre, on va parler de nos problèmes, ce qu'on a sur le cœur, les choses qu'on n'arrive pas. On lui dit, j'arrive pas, je n'y arrive pas. Alors fais teshuva pour moi s'il te plaît. Fais teshuva pour moi. Moi j'y arrive pas. C'est pas de ma faute. J'essaye. Je mets toutes mes forces. Je mets tout mon cœur là-dedans. J'essaye de rencontrer des bonnes personnes. J'essaye de me tenir droit. J'essaye d'avoir des bonnes attitudes, des bonnes midot. J'essaye de faire tout ça. Mais j'y arrive pas. Je retombe à chaque fois. À chaque fois, je suis dans les ceci, je suis dans les cela, je suis dans le patati, je suis dans le patata. Alors aide-moi à faire teshuva. Fais teshuva pour moi. Et quand on s'est plaint de cette manière-là, quand on a été dans les tachanunim de cette manière-là, dans les supplications de cette manière-là, alors on passe au troisième niveau. Et le troisième niveau, c'est les demandes. Et là, on va parler, on va demander. On va demander pour soi, on va demander pour les autres. On va demander ce qu'on a à demander. On va demander ce qu'on a à demander, ce qu'on a besoin véritablement avec sincérité. Pas des trucs qui sont pas sincères, des choses qui sont vraiment sincères. On apprend à parler avec le cœur et à se déprogrammer de l'intelligence cognitive, celle qu'on a apprise à l'école, avec nos parents, dans cette société, dans l'ancienne société, dans tout ce truc-là c'est n'importe quoi, ça marche pas, ça ne marche pas. Bientôt on n'aura même plus besoin de faire, je ne sais plus comment on appelle ça là, avec l'intelligence artificielle, où on doit vraiment donner des lignes de commande très très particulières pour qu'ils comprennent. Ça c'était avec ChatGPT, et maintenant avec la nouvelle intelligence artificielle on a même plus besoin, et plus ça va évoluer, plus bientôt on va faire j'ai besoin là. Hop, et l'intelligence artificielle elle va nous le dire, elle va dire ah oui c'est ça, voilà, parce qu'on a plus l'usage de notre cerveau dans la 50e porte de la Touma. On peut plus là, c'est plus possible. Tous les gens ils essayent, vous avez tous les thérapeutes, vous avez les entreprises, les gens qui travaillent. Tout le monde est à la gorge. Tout le monde est en train de succomber à Manu et les 40 voleurs.
tout le monde est en train de succomber là-dedans. Là. Tout le monde est en train, voilà, on va finir par manger juste des pâtes de grenouilles. Voilà, comme les Anglais nous appellent les grenouilles, the frogs, et ben on va finir comme ça, juste à manger des pâtes de grenouilles. Voilà, parce qu'il n'y aura plus rien à bouffer. Parce qu'ils nous mettent sur la paille. Ils nous mettent sur la paille parce qu'ils peuvent plus adhérer aux valeurs anciennes de la soi-disant République qui a toujours été une grande mascarade puisqu'elle a été construite je crois que c'est à peu près à l'époque de Napoléon, ou c'est même Napoléon lui-même qui l'a construit, donc ça a été une grande mascarade, c'était juste pour se faire valoriser auprès du peuple, et que le peuple il continue à le valoriser, mais en vérité non, en vérité c'est juste un fou dangereux qui était au pouvoir. Donc voilà, avant il nous mentait, mais voilà, il pouvait encore avoir un peu de honte en nous mentant, voilà, et se cacher un peu dans ce qu'il faisait. Aujourd'hui, non, s'ils ont plus honte, c'est terminé. Parce que de toutes les façons, aujourd'hui, ils peuvent plus. C'est plus possible. Demain carrément, on va aller voir se balader tout nu autour de la piscine, et on va voir que certaines qu'on croyait des femmes, c'est des hommes, et d'autres qu'on croyait des hommes, c'est des femmes. Voilà, ça va être du comme ça, du tout léger. Du tout léger, parce que c'est devenu n'importe quoi. Donc Hachem, il nous aide à sortir de cette matrice là de soi-disant compréhension, connaissance. Alors tu as appris, alors tu connais, alors tu vas vendre ta connaissance, ton intelligence, et blablabla et blablabli. Voilà, tout ça c'est terminé. Tout ça c'est terminé. Il n'y a plus de possibilités là-dedans. Donc Hachem, dans son immense miséricorde, il nous enseigne petit à petit. Alors c'est dur parce que c'est un enseignement forcé, parce que jusqu'à présent, il voulait qu'on le fasse par nous-mêmes, mais il voyait bien qu'on ne le faisait pas. Il voyait bien que on ne pouvait pas, on était trop faible. Ah oui, on est fort avec l'ego. Oui, avec l'ego, on est fort. Oui. Dans le moi-je, moi ceci, moi je vais faire ceci, moi je vais faire cela, moi je suis ceci, moi je suis Jupiter, moi je suis l'incarnation de je sais pas quoi, et tatati et tatata. Oui, dans l'ego, on est fort. Mais quand il s'agit d'être vraiment dans la pratique, là, il n'y a plus personne très très longtemps. Il n'y a plus personne. À un moment donné, on flanche parce que c'est aller casser des cailloux au fond de la mine sans avoir de lumière. Et en plus de ça, aujourd'hui, ils ont fait croire avec leur république et leur laïcité qu'il n'y a rien qui existe à part leur soi-disant science. Donc les gens, ils sont totalement paumés à l'intérieur, ils n'y arrivent pas. Ils attrapent un excrément, et ça y est, ils croient que c'est un diamant. Et après, quand ils sortent à la surface, ils s'aperçoivent que ah mince, me suis trompé. Et parfois ils vont durer très longtemps, parce que quand il y a le vieux fou là derrière, le Satan qui vient prendre l'individu qui se croit fort et qui en vérité il est faible, ça peut durer 20 ans. Moi j'ai rencontré des gens, ils me disaient ouais, ça fait 21 ans, 22 ans, il n'y a rien qui s'est passé, c'est toujours la même chose. Voilà, moi j'ai pris de la plante, j'ai fait les purifications, les trucs, les machins, les bidules, il n'y a rien qui s'est passé. Mais non, il n'y a rien qui se passe. Tu crois que t'as fait 1 mètre parce que t'as pris un truc, mais il n'y a rien qui se passe. T'as à peine fait 1 millimètre. 1 millimètre, t'as à peine fait. Pourquoi ? Parce que la seule façon aujourd'hui, comme hier d'ailleurs, de faire teshuva, une vraie teshuva, c'est demander à Hachem qu'il la fasse pour nous. Voilà, c'est la seule vraie façon. Parce que on ne sait pas par quel bout commencer.
On ne sait pas où est-ce qu'elle a commencé notre colère. On ne sait pas où est-ce qu'elle a commencé notre mauvaise attitude avec la sexualité. On ne sait pas où est-ce qu'elle a commencé notre mauvaise attitude avec comment que ça s'appelle, les drogues. Ou on ne sait pas où ça a commencé avec la maladie. On ne sait pas où ça a commencé avec les problèmes de sommeil, les problèmes de nutrition, les problèmes de couple. On ne sait pas, il y a tellement de bouts de ficelle. On ne sait pas. On va prendre laquelle. Alors il y a tous ces trucs, ces courants énergétiques, et je pourrais vous en parler pendant très très longtemps, parce que j'y suis passé là-dedans, étant donné que Hachem il voulait que j'aille là-dedans, parce que il voulait que je puisse être un porte-parole et dire arrêtez, c'est pas la peine, retournez directement à Dieu. Voilà, parlez avec Dieu, réveillez-vous à Ratzot comme il demande, parlez avec lui, et voilà, et c'est tout. Le reste, vous allez voir, c'est cool, c'est simple, c'est du lâcher prise tout le temps, c'est du lâcher prise. Voilà, c'est du lâcher prise. Et plus encore si on fait sa demande, voilà, hein, Père éternel, fais de moi ce que tu veux, voilà, prends ma vie en main, fais de moi ce que tu veux dans cette journée. Voilà, tu prends ma vie en main, tu prends cette journée en main, s'il te plaît, tu la prends pour moi en main et t'en fais ce que tu veux. Voilà, dans mes pensées, dans mes paroles, dans mes actions, t'en fais vraiment ce que tu veux. Voilà, et donne-moi le courage et la force de pouvoir exaucer ta volonté. Voilà. Et quand on est là-dedans, après, on accepte. On accepte ce qui se passe. Voilà, on est dans un lâcher-prise. Voilà, on se met en colère, on accepte. Voilà, après on peut parler avec lui. On dit, voilà, je me suis comporté comme ça, je suis désolé. Voilà, je demande pardon. Voilà, voilà. Donc, c'est pas comment dire, c'est pas comment dire, difficile, c'est même très simple de le faire. Où c'est dur, c'est qu'il va falloir s'en souvenir tous les jours. Où c'est dur, c'est qu'il va falloir le refaire tous les jours. C'est pas juste une fois. Et ça y est, on s'endort sur ses lauriers, et ça y est, on croit qu'on est arrivé, voilà. On est devenu Jupiter comme l'autre Barjo là. Et non, c'est pas du tout comme ça. Donc quand on vit vraiment les enseignements de Rabbeinu Akadosh, eh bien on les prend dans le plus simple fait qui nous a proposé, qui nous a donné. Il nous a donné les choses, mais d'une façon simple. Une façon très très simple. Il n'y avait pas plus simple, vraiment pas plus simple de la manière dont il l'a fait, puisqu'il savait pertinemment qu'on était arrivé dans l'hérésie. Et là, dans cette 50e porte de la Touma, mais on est totalement, on est submergé. C'est pire que de nager, en mer Arctique. Là-bas, où il fait extrêmement froid et voilà, et c'est pire que de nager là-bas dans cette eau glacée en pleine nuit. C'est pire que ça. On est totalement submergé, mais on le voit pas parce qu'on tourne dans notre tête avec un film. On est avec un film. Alors la seule chose à pouvoir retenir, c'est savoir se réveiller, savoir se coucher tôt, très tôt, hein, très tôt, et c'est-à-dire au coucher du soleil, savoir se coucher au coucher du soleil, voilà, le plus tôt possible, voilà. Et puis faire tout simplement dans ces moments-là, si on n'arrive pas à dormir, parler avec Hachem, parler avec Rabbeinu Akadosh, et puis on va s'endormir parce que le Satan, il aime pas quand on parle avec. Et naturellement, on va se réveiller 6 heures après. Voilà, on se réveille 6 heures après. Et en se réveillant 6 heures après,
eh bien, on a on a un espace de liberté, on a un espace qui est aussi grand que Yom Kippour, on a un espace qui est extrêmement puissant, et dans cet espace de 2 heures, eh bien, on peut parler, et on peut s'épancher, et comme je l'ai expliqué juste avant, on commence par faire des louanges, après les supplications et après les demandes. Voilà. Et on parle avec Hachem de cette manière-là. Et voilà, et la journée, elle est gagnée. La journée, elle est gagnée. Gagnée totalement, les amis. Totalement, totalement gagnée, les amis. Après, ce qui va se passer derrière, ah, c'est pas grave, on continue, on recommence, on recommence, on recommence. De toutes les façons, ce qui va se passer derrière après, si ça nous plaît pas, c'est pour qu'on se rattache encore plus à Ratzot, encore plus à Ratzot, et qu'on voit encore plus l'intérêt, la grandeur de se rattacher à Ratzot, parce que sinon on n'y arrivera pas. Alors, plein de bonnes nouvelles, Refoua Shlema pour tous les malades, les amis. Et puis, on continue, et voilà, j'espère pouvoir vous faire le Likutei Moharan bientôt, j'espère. À très bientôt, les amis.